Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série de 30 vidéos, une vidéo par jour. Alors aujourd'hui on va démarrer une série qui nous emmènera peut-être jusqu'à la fin même des 30 vidéos, on verra bien, on découvrira ensemble. Et une série où je vais vous proposer, dans cette vidéo et dans celles qui vont suivre, de comprendre comment vous fonctionnez dans une situation, dans un contexte particulier, dans des situations de réussite, par exemple dans des situations professionnelles, personnelles, et ou dans des situations d'échec. Si vous travaillez en entreprise, vous avez peut-être déjà entendu parler des tests MBTI. Alors ces tests MBTI c'est quoi? Ce sont des tests qui, à partir d'une série de questionnaires, donc de questions que vous répondez, vont vous permettre de comprendre quel est votre profil de personnalité. Il y a différents types de personnalités qui correspondent à différents fonctionnements par rapport à des projets, fonctionnement par rapport à soi-même, par rapport à la sociabilité, etc. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce test MBTI, comme un certain nombre d'autres outils, en fait ils sont basés sur ce qu'on va appeler les métaprogrammes. Alors les métaprogrammes, qu'est-ce que c'est? Encore un nom barbare, mais vous allez voir c'est très simple. Les métaprogrammes, c'est un peu comme des logiciels qui sont installés. Alors faire attention, tout comme un ordinateur n'est pas le logiciel, on n'est pas nos métaprogrammes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai ce logiciel qui est installé et que je fonctionne de telle façon, dans tel environnement, dans tel contexte, que je suis défini par ce comportement. Je ne suis pas mon comportement. Mais donc ces métaprogrammes, ce sont des logiciels, des programmes, des façons dont on a de fonctionner et qui nous permettent dans certaines situations d'exceller, d'être bon, de faire notre travail, dans d'autres par exemple d'être sociable, etc. Ou au contraire de prendre du temps pour nous, d'être réservé. Et puis dans d'autres situations aussi qui peuvent parfois nous entraver. Et donc en soi, un programme, un logiciel, il n'est ni bon ni mauvais. Il peut être par contre adapté, moins adapté à une situation pour atteindre un certain objectif. Et c'est ça qui est intéressant dans ces métaprogrammes, c'est qu'on va pouvoir apprendre à les déceler soi-même dans son mode de fonctionnement, et puis ensuite à savoir juger, jauger s'il est adapté ou s'il peut être intéressant d'essayer de fonctionner autrement dans ce cas-là. Et puis le deuxième grand intérêt de ces métaprogrammes, c'est que ça permet de comprendre que ce n'est pas parce que la personne à côté de nous réagit différemment, qu'elle a un autre comportement, que forcément elle est moins bien ou au contraire mieux. C'est peut-être tout simplement qu'elle ne fonctionne pas pareil parce qu'elle n'est pas branchée sur le même logiciel ou son programme n'est pas configuré de la même manière. Et ça aide beaucoup dans les relations avec autrui, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, parce que avant de vouloir aller vers le conflit, ça peut être tout simplement intéressant de comprendre comment fonctionne la personne en face, de comprendre quelles sont ses clés d'accès aux situations, etc. Quelles sont ses propres clés, les nôtres aussi, et puis ensuite de pouvoir se mettre en relation et apprendre à se brancher quelque part sur le mode de fonctionnement de l'autre personne pour pouvoir s'adapter aussi et puis communiquer de manière plus efficace. Donc on ne rentrera pas dans le détail de tous ces programmes aujourd'hui, mais je vais vous en donner quelques exemples, juste pour anticiper un peu sur les prochaines vidéos et puis vous donner envie de les regarder. Par exemple, on a un des programmes qui est être dans le temps ou être à travers le temps. Dans le temps ou à travers le temps. Non, je ne vous parle pas de machine à remonter le temps ou de voyage dans le temps. Être dans le temps, c'est tout simplement le fait d'être dans l'instant présent. Vous avez sûrement connu, ou vous faites peut-être partie de ces personnes qui sont toujours à la bourre ou qui sont toujours à fond dans ce qu'elles sont en train de faire et qui du coup peuvent en oublier tout ce qui se passe autour, en oublier aussi tout ce qu'elles ont comme responsabilité après, par exemple. Et à l'inverse, vous avez des personnes qui sont extrêmement cadrées, qui vont planifier, qui vont savoir déjà au début de leur journée comment elle va se dérouler, et qui, tandis qu'elles sont dans leur réunion ou en train de faire une certaine tâche ou un coup de fil, de passer un coup de fil, vont déjà être en train d'anticiper ce qui va se passer après, et de se dire qu'il faut en même temps rappeler maman, qu'il faut peut-être aller faire les courses, qu'en même temps il faut préparer la réunion avec le collègue, et qu'il faut envoyer le compte-rendu de la réunion d'hier avant 17h. Voilà. Eh bien, ces gens-là, ils sont ce qu'on va appeler à travers le temps, parce qu'ils sont toujours en train d'anticiper ce qui va se passer après. Et vous le voyez, en soi, ces deux configurations du programme sont intéressantes. Pour autant, l'une de ces configurations est plus adaptée dans certains moments. Pour méditer, il vaut mieux être dans le temps, ou pour profiter pleinement d'un moment en famille, ou d'une réunion qui se passe bien entre collègues, ou d'un moment où on parle d'un sujet compliqué. Et en même temps, pour pouvoir gérer ses tâches personnelles et professionnelles, et pouvoir par exemple piloter un projet correctement dans le cadre du travail, il peut être intéressant d'être à travers le temps. Un deuxième exemple rapide, il est 18h30, en plein Paris, vous n'êtes pas loin du Louvre. Vous voyez, c'est un endroit où il y a des travaux, où la circulation du coup est complètement bouchée vu qu'on est à l'heure de pointe. Et puis vous voyez cette magnifique voie de bus sur la droite qui vous sourit, où il n'y a absolument personne et vous pouvez gagner facilement un quart d'heure, 20 minutes en remontant cette file de bus pour rentrer chez vous. Une première personne pourrait se dire « Ah mais j'aurais vraiment bien aimé prendre cette voie de bus, vraiment gagner 20 minutes pour rentrer chez moi, en plus j'en ai marre de ces bouchons, mais le risque, non, je risque d'enfreindre la loi, c'est pas possible, si en plus je me fais arrêter, mais non vraiment, tant pis je reste dans les bouchons. » Tandis qu'une personne B pourra se dire « Mais
mais c'est quoi tous ces gens qui restent bloqués derrière le feu, la voie est libre, c'est couillon, bah moi je trace, je prends la voie de bus et puis je suis rentré 20 minutes plus tôt chez moi. De manière très rapide, ce qu'on voit, c'est que ce qui guide la personne A, c'est ce qu'on va appeler une référence externe, c'est le fait de se conformer à quelque chose qui est extérieur à elle, en l'occurrence la loi. Il n'y a rien de mal à se conformer à la loi, et qui va pour autant lui faire rester dans le droit chemin en l'occurrence. Tandis que la personne B, elle, la loi, les règles de circulation, elle en fait fi, ce qui est important c'est de rentrer 20 minutes plus tôt. Elle va être ce qu'on appelle en référence interne. Alors je vous ai pris un exemple un peu extrême, ou en tout cas à la limite de la morale, mais on y reviendra, ces questions de référence interne et référence externe, elles existent dans les situations du quotidien, et c'est quelque chose de très intéressant à voir aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit pouce vers le haut, et bien sûr à commenter cette vidéo, et puis à vous abonner à la chaîne YouTube. De mon côté, je vous retrouve pour de prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt. Salut!